Merci d'être là ce soir et nous allons faire une petite continuation de ce que nous avons vu et on va faire en deux parties. Donc ce soir, le thème que nous avons, c'est entrer dans ce grand dessein de Dieu que nous avons déjà discuté pendant quelques semaines. Et la semaine prochaine, on fera une deuxième partie sur approfondir le sens du baptême chrétien. Et c'est cela que nous allons faire aujourd'hui et puis la semaine prochaine. Si nous en avons l'occasion d'être ensemble. Vous savez que quand vous lisez la plupart des livres scientifiques aujourd'hui, quand vous êtes dans les cours de biologie ou même de physique ou d'autres, de chimie, nous entendons qu'il n'y a pas de surnaturel, que chaque chose a une cause naturelle. Donc, chaque chose qui existe a une cause naturelle. Et même toutes choses ont une cause naturelle. Et cette pensée est appuyée par la sélection naturelle, la théorie qui explique que nous sommes des animaux extrêmement bien développés, en tout cas la plupart d'entre nous, et que finalement, nous ne sommes que des animaux, mais des animaux très sophistiqués. Et il y a 4 constats qui sont faits donc, dans les livres que nous lisons sur les sciences, qui sont quand même des livres brillants et quelle connaissance, quelle sagesse a l'être humain, que nous sommes des êtres essentiellement faits d'énergie. C'est une des choses que nous apprenons. Deuxième chose, c'est que nous sommes le résultat, par contre, le résultat du hasard et des forces de la nature. Et nous existons simplement parce que nous existons. On est là parce que nous sommes là. Et donc, troisième chose, le résultat est que chacun doit trouver en lui-même sa raison d'être. Chacun doit trouver en lui-même le sens d'un monde. Un monde sans, vous savez, sans raison d'être. Parce qu'on est là, parce qu'on est là. Que nous sommes le fruit du hasard et que nous n'avons aucune autre raison d'être que d'être. Nous existons simplement pour exister. Et en France, comme je connais un tout petit peu le système d'éducation là-bas, on appelle cela, donc cette idée de trouver un sens à sa propre vie, on appelle cela un projet de vie. Okay? Donc on dit, il n'y a pas de projet de vie. Vous êtes le résultat de choix naturels et puis du hasard, mais il faut avoir un projet de vie. Et puis finalement, quatrième chose, puisque nous sommes le fruit du hasard et la vie n'a pas de sens en elle-même, nous ne pouvons pas imposer nos valeurs sur les autres, car chacun a droit à ses propres valeurs et à sa propre moralité et façon de vivre. Et chaque vérité, donc, vaut la même chose, parce que toutes les vérités sont des vérités bidons. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de valeur ni de moralité au-dessus des autres. Il n'y a pas une vérité qui est au-dessus des autres. Et dans le monde d'aujourd'hui, tout est le produit d'une assimilation accidentelle d'atomes. Il n'y a pas de force surnaturelle qui est là pour nous guider. Nous sommes donc des accidents, des heureux élus, car nous sommes les mieux adaptés pour survivre et pour passer notre génome à la génération future. Ça me fait sourire. N'est-ce pas que, heureusement, nous avons cette possibilité. Et pourtant, nous, les enfants de Dieu, nous proclamons autre chose, totalement autre chose. Ici, le texte de l'apôtre Paul. J'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes, et que Dieu avait déjà choisi pour notre gloire avant que le monde existe. Paul croyait fermement, à travers ses rencontres avec Jésus, à travers la foi qu'il avait dans les Écritures que nous avons lues aujourd'hui, qu'il y a un plan que Dieu a mis en route pour toute sa création. Pour sa création, qui veut dire qu'il y a un créateur, n'est-ce pas? Et ce dessein parle de notre gloire éternelle.
c'est pour nous amener vers quelque chose qui est cette gloire dans le monde de Dieu. Ce n'est pas la seule fois qu'il en parle. Il y a un texte un peu plus long, c'est Colossiens chapitre 1, les versets 25 à 28. Il parle à des croyants ici. Et regardez ce qu'il dit. Dieu m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant à ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître le plan secret si riche et si magnifique, qui est le sien en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout homme. Avant l'avènement de Jésus-Christ, avant sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection et son ascension, Dieu avait parlé de ce dessein d'une manière secrète, une manière cachée, à travers l'esprit de Jésus-Christ. Et c'était voilé aux yeux de ceux qui lisaient cela. Ils marchaient dans la fidélité à Dieu, mais sans comprendre tout ce que Dieu était en train de faire. Mais nous ne vivons plus dans ces moments d'ignorance parce que le plan de Dieu a été révélé pour savoir que vous aurez aussi vous-même part à la gloire de Dieu. Tout est révélé donc en Jésus. Et c'est pour cela que nous avons passé plusieurs semaines de voir sa vie et comment il révèle le plan de Dieu. C'est lui qui a révélé ce plan. C'est lui qui a dit à ses apôtres ce plan. Et c'est des apôtres qui ont annoncé ces choses au monde entier. Paul continue dans un autre endroit, c'est Romains chapitre 16. Il dit « Louons Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce, le message que je prêche au sujet de Jésus-Christ, et selon la connaissance que nous avons reçue du plan secret de Dieu. Ce plan a été tenu caché très longtemps dans le passé, mais maintenant, il a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes, conformément à l'ordre de Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles croient et obéissent. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, avait une notion de ce que Dieu était en train de faire. Les autres peuples vivaient dans les ténèbres. Mais maintenant, cette bonne nouvelle est connue de tous s'ils désirent le connaître. Toutes les nations peuvent connaître ce plan de Dieu et tous les peuples peuvent obéir. Le temps d'ignorance est terminé, le dessein de Dieu est mis en lumière et tous sont appelés donc à répondre à ce message avec foi, en mettant toute leur confiance en ce que Dieu a révélé à travers Jésus. Et le salut donc ne se trouve pas ailleurs, seulement en Jésus. C'est cela que les apôtres ont dit. La première fois qu'ils ont prêché après le jour de Pentecôte, voici ce que Pierre a dit. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. C'est seulement en Christ. Et donc, c'est pour cela que les chrétiens passent tellement de temps à regarder comment Jésus a vécu, de méditer sur sa vie et de comprendre ce qu'il était en train de faire. Toutes ces choses que nous voyons. Bien sûr, la question arrive, mais comment recevoir, comment faire partie de ce plan, comment le saisir? Et quand les auteurs de la Bible parlent du salut que nous cherchons, ils utilisent plein de mots différents dans le Nouveau Testament. Ils vont utiliser des mots comme le pardon ou la réconciliation avec Dieu. Ils vont parler de purification, ou même des mots comme justification et rédemption, ou être né d'en haut. Toutes ces différentes phrases sont en train de parler de ceux qui s'identifient avec le dessein de Dieu. Et le but que Dieu a, et qu'il veut que nous ayons chacun de nous, est de pouvoir être de nouveau en communion avec lui, c'est-à-dire de le connaître et de vivre
une relation avec lui, de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et finalement, juste pour un peu souffler la fin de l'histoire, hein, à la fin, cette idée de gloire, c'est vraiment une idée d'être dans la présence de Dieu, dans la nouvelle création, cette création qui est rachetée à vivre comme nous voulons vivre, de vivre ce que nous désirons vivre avec Dieu. Cette gloire, donc, c'est d'être dans sa présence. C'est de quitter les chaînes de l'esclavage que nous avons, l'esclavage au péché, ou à la haine, ou à l'envie, ou à la jalousie, de quitter ces chaînes pour être vraiment libérés, vraiment libérés dans l'amour de Dieu. Et le but de tout est que nous ayons la vie dans un monde, d'essayer de vraiment vivre comme nous désirons, avec tout ce que l'Esprit peut nous donner, c'est-à-dire la joie, de vivre dans la bienveillance, dans la bonté, d'avoir la paix, de pouvoir vivre avec les autres que nous désirons. C'est son plan, et c'est lui qui l'a mis en route, et c'est lui qui ouvre la porte à cette relation, parce que, en un mot, nous ne pouvons rien faire pour rétablir cette relation avec Dieu. C'est lui qui doit venir à nous et nous inviter à vivre avec lui. Et nous devons être prêts à dire oui. Et nous cherchons qu'il nous recrée, qu'il fasse une nouvelle création en nous, pour pouvoir le ressembler et pour être prêt pour la vie éternelle. Dans un mot, voici ce que l'apôtre dit, et c'est très mystérieux cette phrase. Hein? Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Bon, il ne parle pas des choses ésotériques. Hein. Il ne parle pas de ces idées que vous avez, peut-être des personnes qui ressemblent un peu comme moi, hein, qui ont des cheveux même plus longs, qui sont comme ça, qui sont très zen et tout. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Nous avons une nouvelle relation avec Christ qui nous amène à être donc une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle création. Et en parlant de la nouvelle création, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de parler d'une identité que nous avons maintenant, qui est une identité avec Christ. Max Donner, dans son étude du dessein de Dieu, il dit que nous pouvons nous identifier par rapport aux relations que nous avons avec les autres. Okay? Imaginons que quelqu'un est sur une île déserte. Et cette personne a toujours vécu sa vie sur cette île déserte. Okay? Il ne connaît ni ses parents, il n'a pas de femme ou pas de mari. Cette personne est là, donc, dans cette situation. Et une voix du ciel dit, « Qui êtes-vous » Ben, ça serait difficile pour lui, pour elle, d'expliquer qui il est. Okay? Cette personne ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas une relation avec un autre. Mais nous pouvons imaginer que le bateau arrive, et là, il y a quelqu'un qui arrive, et c'est M. Pache. Et M. Pache dit, « Tu es mon fils René, et je suis ton papa, M. Pache. » Et si la voix de nouveau dit, « Qui es-tu » La personne va dire, « Je suis René Pache, le fils de mon père. » Il y a une relation, et donc on peut s'identifier. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne la possibilité de nous identifier dans une relation que nous avons avec Jésus. Et le mot qu'il utilise, c'est le mot « être en Christ ». Être en Christ. Je dis que c'est assez mystérieux. Qu'est-ce que cela veut dire, être en Christ? C'est la réalité de chaque chrétien d'avoir son identité dans la personne de Jésus. C'est que Jésus devient notre représentant. Il est celui avec qui je m'identifie. C'est à lui que je veux ressembler. Et donc, pour entrer dans cette nouvelle relation, d'être en Christ, il y aura 3 choses que nous voyons. La première chose, c'est qu'il faut saisir, comprendre, c'est-à-dire comprendre et croire à ce plan que Dieu a donné. C'est la foi.
Okay? C'est la foi. Ça, c'est la première chose. C'est de saisir et croire en ce plan. La deuxième chose, c'est qu'on doit avoir un changement dans notre manière de penser et de voir les choses. Okay? Que, par exemple, une des choses que nous voyons, c'est que je ne suis plus le fruit du hasard. Okay? C'est que Dieu existe en ce monde et il amène la création vers quelque chose. Nous venons de quelque chose et ça, maintenant, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup. Donc, ça, c'est ce changement, cette conversion qui est dans notre esprit. Puis, la troisième chose qui est mentionnée est particulièrement important pour l'Église, c'est ce que nous appelons le baptême. Le baptême. Et donc, j'aimerais que nous parlions de certaines de ces choses. Je propose qu'on regarde un peu le mot baptême. On commence un peu avec la queue, mais on commence avec le mot baptême. Vous savez que le mot baptême n'est pas vraiment un mot baptisé, c'est pas vraiment un mot français. Comme le mot Christ n'est pas vraiment un mot français. C'est-à-dire, Christ vient d'un mot grec, Christos, qui veut dire donc Messie, c'est une traduction aussi d'un mot, Messie, qui veut dire donc celui qui deviendra roi, celui qui reçoit l'onction pour devenir roi. Ça, c'est Christos. Baptême vient d'un mot qui est baptizo en grec, qui veut dire plonger ou immerger ou tremper, ou qui veut dire faire disparaître quelqu'un ou quelque chose sous l'eau. C'est ça que veut dire le mot grec. Le Nouveau Testament était écrit en grec. C'est cela que veut dire le mot baptizo. Le mot baptême, aujourd'hui, par exemple en français, baptiser un bateau, ça veut dire quoi? Bon, ça ne veut pas dire plonger sous l'eau, ni l'immerger. Si je dis que je vais donc baptiser mon bateau et vous venez chez moi, vous attendez quoi? Un peu de champagne qu'on casse, on va lui donner un nom. Et puis voilà, c'est... Pour un grec, si vous dites je vais venir baptiser votre bateau, ça veut dire que vous venez pour le couler. Okay? Et il ne va pas vous inviter ou elle ne va pas vous inviter à venir faire cela. C'est vraiment cette idée. Imaginons que vous avez votre blouse qui est blanche et vous allez le teindre. Bon, que faites-vous? Vous allez mettre la teinture dans l'eau et vous allez submerger le vêtement. Vous allez laisser le vêtement sous l'eau et puis vous allez le ressortir. Et là, il y aura une autre couleur. Vous aurez à ce moment-là baptisé votre blouse. Et c'est exactement comme cela que le mot grec voulait dire, vous parlez de ces choses. Donc, le mot baptême voulait dire plonger quelqu'un sous les eaux. Pour un chrétien, c'était plonger quelqu'un sous les eaux au nom de Jésus-Christ. Et il y a tout un mystère, un secret que je vais partager avec vous la semaine prochaine sur pourquoi on fait cela. Mais aujourd'hui, bien sûr, il faut voir, quand on parle la plupart du baptême, souvent on pense à mettre quelques gouttes sur la tête d'un enfant, okay, qui est toujours content d'être baptisé à ce moment-là, n'est-ce pas, les enfants dans les églises. Bon, il faut savoir qu'il faut attendre presque 250 ans après le début de l'Église qu'on a les premières personnes qui sont aspergées, c'est-à-dire qui reçoivent des quelques gouttes, ou même c'était beaucoup de gouttes à l'époque, sur le corps. C'était pour des personnes malades qui voulaient répondre au message de l'Évangile. Et donc, on prenait vraiment des seaux d'eau et puis sur leur lit, on leur versait cela. Et c'était pour des cas qui étaient des cas extrêmes. Nous savons qu'en 1275, c'est le synode d'Angers qui admet officiellement l'aspersion comme baptême en France. Mais pendant presque 1000 ans en France, on pratiquait un baptême donc, qui était un baptême d'immersion. Et si vous allez à Lyon et vous allez au baptistère qui est à la cathédrale, qui est juste à côté, vous allez voir que c'est extrêmement profond pour descendre d'un côté et pour ressortir de l'autre. Le baptême que Jésus a connu, que les apôtres ont pratiqué et que l'Église pendant des siècles a admis, consiste en une immersion complète sous l'eau du croyant, de celui qui s'identifie avec l'histoire de Jésus. Nous ne pouvons pas voir tous les versets aujourd'hui, mais commençons avec l'enseignement de Jésus. Jean le Baptiste, donc Jean l'immergeur, lui, il arrive sur scène et il appelle les Juifs à la repentance, à la conversion. Il leur appelle à voir le monde différemment.
Et ceux qui écoutaient sa voix pour l'obéir demandaient à Jean de les baptiser. C'est pour cela qu'on appelle Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui baptisait les gens. Il faut savoir que les Juifs, à l'époque, ils connaissaient bien le baptême. Pour entrer dans le temple, il fallait descendre dans les bains, s'immerger et ressortir donc d'une autre voie pour être purifié, pour entrer dans le temple. Mais Jean fait quelque chose de différent. Lui, il enseigne un baptême de repentance, de conversion, okay, et de repentance et de pardon des péchés. Écoutez son message, se repentir et recevoir le baptême était une réponse de chaque juif pour être prêt pour le temps messianique. C'est-à-dire que le Messie venait, et quand les gens venaient à la rivière Jourdain pour écouter Jean, ils étaient convaincus de ce qu'il disait, ils allaient à ces eaux, ils étaient baptisés par Jean, et ils étaient prêts donc pour le royaume de Dieu qui venait. À tel point que ce baptême est important que Jésus en parle 2 fois. Une des fois, vous vous souvenez, quelqu'un lui pose une question juste avant, donc la dernière semaine de sa vie, on lui pose une question et Jésus dit, je vous pose une question d'abord aux dirigeants religieux. Il dit, le baptême de Jean, c'est des hommes ou du ciel? C'est Dieu qui l'a donné ou les hommes? Et les dirigeants, ils ont peur de répondre parce que s'ils disent ça vient de Dieu, la question c'est pourquoi n'êtes-vous pas baptisés? Et s'ils disent c'est des hommes, les autres autour allaient les déchirer, allaient les tuer parce que tout le monde croyait que Jean était un prophète. Bon, voici le texte que nous allons regarder. C'est Luc chapitre 7. Tout le peuple qui a écouté, et même les publicains sont les collaborateurs qui travaillent avec les Romains pour imposer les taxes sur le peuple. Donc, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. Bon, expliquons ce qui est là. Les Juifs qui ont rejeté le baptême de Jean, avec tout le reste, je pense, c'est-à-dire ils n'étaient pas prêts à croire à ce royaume qu'il prêchait et ils n'étaient pas non plus prêts à changer leur vie, Jésus dit qu'ils ont loupé le dessein de Dieu, le royaume de Dieu que Dieu avait préparé pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé ce baptême que Jean offrait. Il n'y avait pas de repentance. Il n'y avait pas d'acceptation de l'enseignement de Jean. Il n'y avait pas de baptême. Et ces personnes, en refusant ce baptême, ils ont refusé le plan de Dieu pour leur vie, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Jésus explique cela à Nicodème, qui vient voir Jésus pendant une nuit. Donc voilà, ils sont à Jérusalem et voici ce qui se passe. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et être engendré? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème répondit et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es maître en Israël et cependant tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et cependant, vous n'accueillez pas notre témoignage. Nicodème, un dirigeant d'Israël, Nicodème qui connaît la loi, Nicodème vient à Jésus et il commence à lui poser des questions, à avoir cette conversation. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît pas d'en haut, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il doit naître de nouveau. Et puis, il dit, comment est-ce possible? Et Jésus explique, il dit, toi, tu es dirigeant en Israël et tu ne comprends pas ces choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent
dans ce texte, il y a des reproches. Jésus reproche à Nicodème. Tu ne comprends pas cela? Il lui dit. Il valide aussi, Jésus valide ce que les autres ont fait, c'est-à-dire les prostituées, les publicains que nous avons vus, les pécheurs, en disant, eux, ils ont été baptisés. Et toi, Jean, tu dois faire de même. Il y a une exigence de Jésus. Nicodème doit naître d'eau et d'esprit. Il doit recommencer sa nouvelle vie avec Jésus. Et Nicodème, dirigeant spirituel dans son pays, doit renaître. Il doit s'associer à ce que le peuple faisait. Et voici ce que nous lisons, Matthieu 21, les versets 32. En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Collecteurs d'impôts et prostituées, au contraire, l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas dans la suite davantage repentis pour le croire. Vous savez que Nicodème, en connaissant la loi, il devait accepter Jésus. Il devait naître d'eau et d'esprit. Et naître d'eau dans ce contexte, c'est d'accepter ce baptême que Jean offrait et que plus tard dans le même chapitre, les apôtres, les disciples de Jésus offrent à chacun qui vient à lui. Mais qui vient à Jésus? Ce n'est pas les dirigeants qui viennent pour être baptisés. Ce sont des collecteurs d'impôts, ce sont des prostituées, ce sont des rejetés de la société qui viennent à lui. Ce sont 12 apôtres qu'il a choisis, des hommes, des pécheurs, des collecteurs d'impôts qui viennent à lui. Et ce sont ces personnes-là qui acceptent ce baptême. Et Jésus donc invite à Nicodème de faire le même, d'être engendré d'eau, c'est-à-dire d'accepter ce baptême, et d'être engendré de l'Esprit, de savoir que tout ce qui se passait à ce moment-là, à travers Jean et à travers Jésus, cela venait de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Nicodème doit l'accepter. Il doit accepter cette parole qui vient. Vous savez, c'est la même chose pour nous, que nous sommes appelés à croire à cette parole. Dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 23 et 24, nous lisons « Vous avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. » Et c'est cela que Jésus faisait avec Nicodème ce soir-là. C'est qu'il lui parlait de ce message qui donne vie. Il lui parlait de l'Évangile, de comment il est venu pour accomplir le dessein de Dieu. Et donc Jésus dit à ses missionnaires, aux 11 apôtres, c'est Marc chapitre 16, les versets 15 à 16. Il dit, allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Nous voyons donc que Jésus continue donc à enseigner ce besoin de mettre toute sa confiance dans le dessein de Dieu, dans cet évangile, et d'accepter cela par le baptême. C'est d'être né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. Je vous ai dit que nous verrons plus la semaine prochaine, mais ce monde va quelque part. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Nous sommes dirigés vers la gloire quand nous acceptons l'histoire de Jésus. Et sans doute, nous allons vers la gloire à travers beaucoup de souffrances. C'est une des choses que Dieu promet. Mais nous sommes appelés à la foi, à la conversion et au baptême. Et Jésus est extrêmement clair quand il parle de ces choses. Ce que je propose est que nous plongions nos regards la semaine prochaine dans le sens de cette action qui est le baptême. Qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi Jésus en parle autant comme il le fait? Et qu'est-ce que ça change pour nous? Une fois que nous ayons cette foi, cette conversion et ce baptême, qu'est-ce que cela change pour nous?